viens à mon aide. Seigneur, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure. Amen. Viens. Psaume 118, strophe 16, page 213. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole,
ton salut. Pour ta promesse de justice, agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Ainsi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui monte. Oh, les ciels, amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14, page 44. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche sur la mer, celui qui agit dans le juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. et ne laisse rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Il fait ainsi jamais ne penchera. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Psaume 121, page 218. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et ne commence à être loin. Dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps.
Laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Cantique d'Isaïe, page 304. Debout, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière. Sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Au-dessus de toi se lève le Seigneur, et sa gloire paraît en toi. Les nations marchent vers ta lumière, et les rois vers ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur sera gonflé d'émotion. Vers toi afflueront les trésors de la terre, et les richesses des nations arriveront chez toi. Les foules de chameaux t'envahiront, tous les gens de sabbat viendront, apportant de l'or et de l'encens, et chantant les louanges du Seigneur. On n'entendra plus parler de violence, ni de ravage ou de bruit de chez toi. Tes remparts s'appelleront le salut, et tes portes la louange. Tu n'auras plus le soleil comme lumière, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta beauté. Ton peuple sera composé de justes, qui posséderont toujours le pays. Rejetant l'émulation du Seigneur, tu seras l'œuvre de mes mains faites pour être belle. Le plus petit chez toi deviendra un millier, le plus insignifiant une puissante nation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé, en temps voulu, j'agirai vite. Mon Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Le nom de Jésus est l'espace nouveau de la liturgie de la prière. Dans la célébration de la liturgie, nous avons vu l'importance de l'autel
comme centre de l'espace sacramentel et de son mouvement. Ainsi en est-il du cœur dans l'espace de la prière. Il est au centre, et c'est de lui que part tout le mouvement du mystère. La prière chrétienne n'est pas à chercher dans le vide mental, puisque le Christ ressuscité est son espace mystérieux. Toute l'ascèse qui accompagne la prière est alors centrée. Elle ne consiste pas à faire s'évanouir les personnes et les choses, mais elle purifie la relation du cœur à tout ce qui est, afin que le cœur soit là où est son trésor, son Seigneur. La question déterminante de la prière n'est pas son espace, local ou mental, mais la présence qu'il habite. Or, cette présence est dans le cœur comme sur l'autel, là où l'Esprit Saint dépose et grave l'Évangile éternel, Jésus. Lors du grand samedi, le corps du Fils de Dieu reposait dans la terre. Il avait déjà vaincu la mort, mais il n'était pas encore manifesté comme ressuscité. De même, la prière du cœur. Enfouie dans le silence des derniers temps, elle détruit la mort dans ses profondeurs, bien qu'elle n'éclate pas encore dans la louange de la gloire. Ainsi, configurée à son Seigneur, l'âme qui prie devient cette âme ecclésiale dont parle Origène. Comme les porteuses d'aromates, elle apprend de l'Esprit l'inventivité de la tendresse divine. La plus belle diaconie de l'Église pour le monde est de venir au tombeau et de se tenir à l'autel du cœur, non plus pour embaumer le corps de Jésus, mais pour guérir les morts qui peuplent la terre en leur offrant dès maintenant l'espérance et le gage de la résurrection. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux
te rendre grâce au cœur de l'assemblée. L'ange m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Par une grâce fortuite du calendrier liturgique, l'Église, en ce jour, nous donne de célébrer conjointement, en quelque sorte, la fête de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris et, de façon plus cachée, du moins dans le diocèse de Paris où nous sommes, la fête du cœur immaculé de Marie, au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur. La liturgie a choisi pour nous ces quelques versets du livre de l'Apocalypse qui, à eux seuls, sont comme un condensé du mystère de l'Église déployé et contemplé dans le chapitre 21, dans sa beauté, sa transparence, un pur joyau du Seigneur ami des hommes. Un abbé cistercien anglais du XIIe siècle, Isaac de l'Étoile, se plaisait à dire « C'est à juste titre que dans les Écritures divinement inspirées, ce qui se dit en général de la Vierge Mère qu'est l'Église s'applique en particulier à la Vierge Marie. Et ce qui est dit de la Vierge Mère qu'est Marie en particulier se comprend en général de la Vierge Mère qu'est l'Église. » Et Isaac d'ajouter « De plus, chaque âme croyante est également, à sa manière propre, épouse du Verbe de Dieu, mère, fille et sœur du Christ. Ainsi donc, c'est la sagesse même de Dieu, le Verbe du Père, qui désigne à la fois l'Église au sens universel, Marie dans un sens très spécial, et chaque âme croyante en particulier. Puisque le saint abbé de l'Étoile, contemporain de la construction de notre cathédrale, le chœur et l'autel ont été consacrés en 1182, puisqu'il nous y invite,
Portons donc nos regards sur l'Église temple saint, sur Marie qui en est le cœur, et sur chaque croyant en particulier, pierre vivante de l'édifice. Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Et l'ange transporte le visionnaire sur une haute montagne d'où il lui montre la cité sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, de chez Dieu, toute resplendissante de la gloire de Dieu. Suit une description émerveillée de la Jérusalem sainte. En elle, la lumière a l'éclat d'une pierre très précieuse, comme un jaspe cristallin. Son rempart, ses assises, ses portes ne sont que lumière et transparence, où l'or fin, les perles, les pierres précieuses les plus diverses, le cristal le plus pur, traduisent une lumineuse sainteté. Qu'est-ce donc que cette transparence, frères et sœurs? Car nous sentons bien, nous y sommes appelés, nous aussi, comme l'Église, comme Marie. Au cœur de la construction sainte qu'est l'Église, il y a de fait une pierre spécialement précieuse pour sa transparence totale, la Vierge Marie, Notre-Dame. En elle, aucun écran, aucun repli. L'Esprit Saint se meut en elle dans la plus grande liberté, sans entrave aucune. Elle est le cœur profond de l'Église. Une innocence originelle, une liberté la plus libre au souffle de l'Esprit, une gratuité sans faille, répondant à la gratuité de la pure grâce en elle. Telle est Marie, la pierre la plus vivante au cœur de l'édifice qu'est l'Église. Et elle est peut-être, avec le Christ, à la place même de l'autel, au centre de l'espace sacré, comme son cœur. Le cœur n'est-il pas en effet un autel, ainsi que le suggère Nicolas Cabasilas? L'Église fondée sur les 12 apôtres de l'agneau vit de la même transparence, de la même sainteté. Déjà vous êtes purs, a dit Jésus aux 12, juste avant sa Pâque. Vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Frères et sœurs, si l'Église resplendit de la gloire de Dieu, c'est parce que la parole vit en elle, la parole vivante et agissante, proclamée, méditée, mise en pratique, annoncée à temps et à contre-temps, la parole de vérité, splendeur de la vérité. Et cette parole est le Verbe de vie, l'agneau immolé et vainqueur qui lui tient lieu de flambeau. Frères et sœurs, comme la Vierge Marie qui gardait tout en son cœur, comme l'Église du Christ qui choisit de s'ancrer pour toujours sur la parole de Dieu, soyons saints, lumineux, nous aussi, tels des pierres vivantes, pour l'édification du temple saint, la demeure de Dieu parmi les hommes. Que le Seigneur nous donne un cœur vraiment ecclésial, et ainsi nous partagerons avec tous nos frères et sœurs un cœur unique, agrandi dans un seul amour, une seule âme, un seul esprit, comme les 12 apôtres avec Notre-Dame.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, toi, notre lumière, illumine ton Église, qu'elle révèle ta gloire aux nations. Seigneur, toi qui es source de vie, béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, toi qui es notre pasteur, tu nous as rassemblés en un seul corps. Garde-nous de séparer ce que tu as uni. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, avec Marie, dans l'Église, nous te prions. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.
Voici la servante du Seigneur. Les femmes et le fruit de ton sein est